Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Mars 2021. Venez et soyez purifiés. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers. Que le Seigneur vous bénisse tous. Pardonnez-moi, ces prochains messages datent d'il y a 2 semaines. Parce que je travaille sur le site web et en raison du strike sur la chaîne, vous l'entendez tous maintenant. Ce message m'a été donné la première semaine de carême. J'avais reçu un email de quelqu'un qui me demandait des informations sur le carême ou ne savait pas comment l'observer. Le carême est une célébration religieuse qui commence le mercredi des Cendres, le 17 février, et se termine 6 semaines plus tard, la veille de Pâques, le 3 avril. Le but du carême est la préparation du croyant pour Pâques par la prière, la pénitence, la mortification de la chair, la repentance des péchés, le travail de charité, la vie simple et l'abnégation. C'est simplement un temps de purification. Nous reproduisons les sacrifices des 40 jours que Jésus a passés dans le désert afin d'être prêt pour son ministère à plein temps. Le carême est donc une question de sacrifice et de purification afin que votre temple, votre cœur, soit un endroit approprié spirituellement pour que Jésus ressuscite lui-même, son onction, ses dons et sa vie en vous. C'est un moment et une saison très puissants pour l'Église, quelles que soient les dénominations. C'est ma 3e année d'observation du carême. Ma première année de carême m'a amené ici, sur la montagne, ce qui m'a conduit dans ma destinée. Nous sommes maintenant dans la 3e semaine de carême. Cette période n'est jamais facile pour moi et le Seigneur permet, en effet, beaucoup de petites épreuves enflammées et de tests que je ne parviens pas souvent à accomplir, ne réussissant pas à faire ressortir les impuretés et le péché de mon cœur. Je me suis retrouvé aux prises avec la propre volonté et la comparaison, alors que je me sentais dépassé par les exigences de finition du site web, les responsabilités de la communauté et les demandes de Jésus. Les pensées de « Pourquoi moi, Seigneur? Comment se fait-il qu'il puisse le faire, mais je ne peux pas? Comment se fait-il qu'il s'en sorte avec ça, mais je ne peux pas? Pourquoi est-ce que je sens que tu exposes toujours mes péchés devant tout le monde, mais donnes des mots d'encouragement aux autres? Et pourquoi ne peut-on pas faire une pause comme les autres et se détendre? Voyez-vous à quel point j'étais rempli de moi, de moi-même, de ma propre personne, de l'amour de soi, de l'apitoiement de soi et de l'égoïsme? Puis, une situation s'est produite dans la communauté que le Seigneur a orchestrée et je me suis senti oublié, méprisé et rejeté. Je boudais et bouillonnais de ressentiment que le Seigneur m'a fait confesser en exposant le péché de respectabilité dans mon cœur. Il veut réellement que je fasse un message sur cela et beaucoup d'autres péchés qu'il a exposés en moi pour nous enseigner, à la famille, les péchés cachés qui lui déplaisent et comment grandir en vertu dans ces situations. Je vais donc partager plus de détails dans le message suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, d'après ce que j'ai partagé ci-dessus, j'étais encore dans un état désordonné et en train de lécher mes blessures, tellement humble devant lui. Cependant, dans la prière, il jouait les chansons les plus douces et les plus aimantes sur moi, alors qu'il me ramenait si près de son cœur. Après la prière, je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, mon amour. Merci beaucoup pour ta fidélité et ta grande miséricorde envers moi. Je suis submergé par ton amour pour moi. Merci beaucoup Jésus de m'avoir tiré vers le haut pour que je puisse me reposer sur ton cœur. Toutes ces pensées venant à mon esprit concernant le carême, ta purification et l'exposition des impuretés dans nos cœurs. Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? » Jésus a commencé. La comparaison est un tueur, bien-aimé. Souviens-toi de garder les yeux fixés sur moi et pas sur les autres. Tu es si unique. Il n'y en a pas un comme toi dans le monde entier. Tu n'es pas appelé à être comme les saints avant toi, ou même les saints qui viendront après toi. Tu es appelé à être ma toute petite. Rien, personne face au monde. Mais à mes yeux, tu es une reine et un bijou à observer qui me fait tant de plaisir. Vraiment, Seigneur, je me sens comme un morceau d'excrément. Jésus a répondu en souriant. C'est bien, garde-le ainsi, même si tu ne sens pas pareil. Seigneur, Jésus a répondu. Bien sûr, tu ne l'es pas, ma bien-aimée, mais c'est bon de te voir simplement à tes yeux. Garde les choses ainsi, afin que dans tout ce que je fais en toi et à travers toi, j'obtienne la gloire. De plus, tu t'accrocheras toujours à moi parce que tu sais que tu n'es absolument rien. Je te donne de telles demandes, bien-aimé, parce que je sais que ton cœur désire être en union avec moi. Pourtant,
Comment peux-tu être en union avec moi, sauf si tu es purifié? Je t'attire plus creux et plus profondément avec chaque sacrifice qui t'est demandé, avec chaque péché qui est exposé et avec chaque demande que je te donne, parce que je sais que tu aimes ma volonté plus que la vie elle-même. C'est le plus grand cadeau que je donne à mes plus fidèles pour qu'ils puissent avoir une union avec moi. Alors s'il te plaît, arrête de regarder vers les autres et même dans la communauté. Cela te rendra instable et te fera dérailler du chemin que j'ai uniquement tracé pour toi. Suis-moi. Sois un exemple et ne t'inquiète de personne d'autre. D'accord, bien-aimé? Oui, Seigneur. Jésus a continué. Ce carême à venir est en effet un temps de purification et de sanctification, plus qu'il ne l'a jamais été. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre vous, sinon tous, seront testés de nouvelles manières. Mais rappelez-vous que je permets tout pour votre purification. Le temps est, en effet, court, mes bien-aimés. Le carême est mon moyen d'accélérer le travail dans mon Église et dans mes épouses. Que les âmes pratiquent le carême ou non, elles seront purifiées d'une manière ou d'une autre. Cependant, les âmes qui se consacrent au sacrifice, à la prière et l'abandon à ce que je permets, durant ces 40 prochains jours, se retrouveront catapultées dans de nouvelles grâces, vertus, dons et même leur ministère. Bien que Dieu, je n'ai eu besoin d'aucune purification pendant mes jours sur terre. Il a quand même plu à mon Père de me tester pour obtenir des grâces, afin que toutes les âmes qui me suivraient et seraient testées de la même manière en sortiraient victorieuses. Ces tests viendront sous forme de tentations, de manières diverses et subtiles. Commencez à prier maintenant et à me demander de vous préparer, de purifier votre cœur et de vous montrer les péchés de votre vie qui me déplaisent. Beaucoup ne réalisent pas à quel point ils pêchent et m'offensent quotidiennement et volontairement parce que personne ne les a enseignés. Vous vivez dans une génération qui est plongée dans le péché, mais où il n'y a aucun désir d'en parler ou de l'aborder. Surtout dans mon Église, à cause de la peur d'offenser les autres et d'en laisser beaucoup dans la culpabilité. Mais un berger, en voyant une brebis malade, ne la laisse pas dans son état, à risque que le reste des moutons contracte une infection. Il mettra plutôt le mouton en isolement, dans le but que le processus de guérison puisse commencer. Mes bergers ont craint l'homme depuis trop longtemps, alors maintenant mon Église est affectée. Mais je suis le grand berger et je désire faire un travail profond dans toutes mes épouses, en cette saison de carême. Je vous appelle tous de plus en plus profondément et plus près de moi, bien-aimés. Inutile d'avoir peur des péchés que vous verrez et de ce que j'exposerai. Cela devrait vous attirer à ma miséricorde. Je suis si miséricordieux. Plus votre péché est grand, plus la miséricorde est disponible pour vous. Je veux que mes épouses fassent l'expérience de mon amour miséricordieux et puissent le partager avec les autres. Beaucoup ont marché dans l'autosatisfaction et croient être en bonne position face à moi. Pourtant, il y a encore de nombreuses taches, des rides et des imperfections sur vos vêtements de mariage que je désire retirer avant de venir vous chercher. Alors, ces prochaines semaines sont destinées à vous faire vous humilier, à embrasser vos faiblesses, à vous détourner de vos péchés et à vous accrocher à ma miséricorde. Plus tu me permets d'aller profondément, plus ton onction sera grande. Sachez que je vous ai déjà pardonné, mais ce que je recherche, c'est la contrition et la réforme de votre vie en préparation pour les destins et les ministères étonnants que je vous réserve, mes épouses bien-aimées. Venez et soyez purifiés. C'était la fin du message de Jésus. Merci à tous ceux qui continuent de faire un don. Consultez notre site web et répondez pour vous impliquer dans cette mission et construire cette famille. Nous sommes époustouflés par l'effusion de dons et de soutien. Merci pour tous ceux qui continuent de prier pour nous et envoyer des paroles d'encouragement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons maintenant une chaîne sur Vimeo. Yay! Heart Dwellers Ghana Channel. Suivez-nous également sur Vimeo au cas où la chaîne serait définitivement supprimée. Le lien vers la chaîne Rumble et Vimeo est dans la description. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.